Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et on va être tout de suite honnête, c'est un petit intrus puisque c'est un maillot de baseball. C'est le maillot des Chunichi Dragons Nagoya, donc surtout connu par rapport au film avec Tom Selleck, Mr. Baseball. Alors pourquoi ce maillot? Ouais, je sais pas, une fois, lorsque je jouais avec, sous émulateur sur des vieux jeux de baseball, je jouais avec cette équipe de Nagoya et j'ai vraiment bien aimé le nom, les Chunichi, je trouvais ça assez marrant. Et sur eBay, j'ai un petit peu cherché, je suis tombé sur ce maillot sans savoir qu'il y avait un lien avec un film, donc je n'ai pas vu le film. Et voilà, le maillot est venu directement de Singapour, et donc voilà comment il est arrivé dans ma collection. Donc c'est le seul maillot de baseball que j'ai. Alors, forcément, ça va être un petit peu beaucoup d'informations surprenantes, parce que bon, je pense que personne ou très peu de gens connaissent ce club. Donc le club a été fondé en 1936, ils ont gagné 9 ligues centrales et 2 Japan Series. Alors, qu'est-ce qu'ont pensé les fans de cette collaboration? Donc c'est un vif enthousiasme. Sur Reddit, un fan a partagé avec fierté sa nouvelle acquisition. My Dragon Jersey came today, donc mon maillot est arrivé aujourd'hui. Je peux pas penser le nom du donné. En 1992, c'était dans mon film favori. Donc les réponses soulignent non seulement l'attention portée à ce choix atypique parmi les maillots, mais aussi à l'image iconique d'un fan étranger renfermant ce maillot. L'utilisateur Jack Elliott 54, souvent présent dans les tribunes ou dans un programme local à Nagoya, est devenu presque une mascotte vivante, participant à l'émission Dragon sur une chaîne câblée locale. Donc, un maillot culte pour les fans de cinéma, hein, un utilisateur japonais. En tant que résident de Nagoya, j'ai toujours aimé Mr. Baseball. Ils sont allés tourner dans les stades des Dragons, ça donne un sentiment plus authentique à l'époque. La dimension nostalgique et locale est forte, le maillot du film, dans la mémoire collective de Nagoya, renforce le lien affectif autour de ce maillot personnalisé. Or, au niveau des détails techniques, sur un tweet plus général à propos des maillots de NPB, certains fans relèvent une différence au niveau de la taille des flocages. Donc, le contraste avec la taille des noms et de Chunichi Dragon original sont petitement notifiables. Ce qui signifie que ce numéro 54 floqué à l'arrière est probablement plus large, plus lisible, et à l'image du style des années 90 à l'époque du film. Donc voilà, c'est un petit résumé de ce que les fans ont pensé. Donc, en général, l'aspect et l'avis des fans, donc très positif, notamment pour les amateurs du film et les supporters expatriés. Authenticité, les maillots rappellent les scènes tournées dans le stade de Nagoya en 92, un vrai argument de nostalgie locale. Alors, au niveau qualité visuelle, flocage large, conforme aux standards NPB de l'époque, sort mais impactant. Donc, concluons. Le maillot de Jack Elliott, numéro 54, est perçu comme un objet culte, apprécié autant par les fans de Mr. Baseball que par les passionnés du Chunichi Dragon, surtout ceux avec un brin de nostalgie pour le film tourné à Nagoya. Sa présence dans les tribunes, portée fièrement par des supporters étrangers ou locaux, en fait plus qu'un simple maillot. C'est un symbole de la rencontre entre la culture cinématographique et le baseball japonais. Alors forcément, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques. Alors forcément, c'est des matchs de baseball. Ça n'a pas la même passion que pour chez nous. Donc, qui ont marqué l'histoire du club, soit par leur intensité, leur importance ou leur dramaturgie. 7 novembre 2007, victoire en Japan Series, quatrième match contre les Hokkaido Nippons Arm Fighter. Premier titre de Japan Series depuis 1954. Daisuke Yamai et Hitoki Iwase combinent un perfect game en 9 manches partagées. Premier de l'histoire en Japan Series. Score 1-0. Un match historique au sommet du baseball japonais. Le 19 octobre 1988, Japan Series Game 1 contre les Seibu Lions. Début de la série contre la puissante équipe des Lions. Match très serré, marqué par des performances défensives solides. Bien que les Dragons aient perdu la série, ce match marquait le retour de Chunichi au sommet. Le 10 octobre 2006, le miracle d'Ichiro, évité. Match décisif de la saison contre les Yakult Swallows. En cas de défaite, Chunichi perdait le titre. Victoire 2-1 avec un sauvetage héroïque d'Iwase. Chunichi devient champion de la Central League. Le 14 août 1974, victoire contre les Giants qui brisent leur règne. Après 9 matchs consécutifs des Yomiuri Giants, Chunichi remporte un match crucial. Ce match symbolise la fin de l'ère V9 des Giants. Chunichi gagne le Pennant cette année-là. Alors, tous les termes techniques de baseball, je suis désolé, je ne maîtrise pas du tout. Le 11 mai 2010, le grand chelem de Tony Blanco. Match contre les Hiroshima Carp. Tony Blanco frappe un grand chelem en fin de 9e manche pour une victoire 5-1, considéré comme l'un des coups de circuit les plus iconiques de la décennie. 17 septembre 1999, Sayonara HR de Yasuaki Tairo. Match à Nagoya Dome. Tairo, qui n'avait jamais frappé un home run auparavant, frappe
un sayonara home run inattendu. Match devenu culte chez les fans. 1er octobre 1954. Ouais, donc c'est un home run, je sais quand même ce que c'est. Donc c'est quand on tape la balle et qu'on fait le tour directement des 4 bases. 1er octobre 54, premier titre de Japan Series. Victoire contre Nishitetsu Lions. Chunichi remporte sa première Japan Series, posant les bases de son histoire. Le 29 juin 2009, 4 home runs d'affilée contre les Baystars. Les Dragons frappent 4 home runs consécutifs en une manche. Araki, Ibata, Morino, Wada. Fait très rare dans le baseball japonais. Le 9 octobre 2011, final stage de Climax Series versus Yakult. Victoire 2-1 dans un match crucial. Iwase sauve la rencontre, Chunichi passe en Japan Series, ambiance électrique au Nagoya Dome. Le 29 juillet 2022, no-hitter de Yuga Yanagi contre les Yakult Swallows. Premier no-hitter de la franchise depuis 1993. Marque la montée de Yanagi comme un ace du staff. Donc voilà, donc maintenant on va s'intéresser à 10 anecdotes du club, forcément surprenant puisque très peu de personnes connaissent ce club. Le nom Chunichi vient d'un journal. Le club appartient au Chunichi Shimbun, un important journal régional basé à Nagoya. Le nom Chunichi Dragons reflète donc leur ancrage médiatique et régional. Ils ont failli s'appeler autrement. En 1936, le club s'appelait Nagoya Club, puis Sanjo Dragons, et ce n'est qu'en 1947 qu'il est devenu officiellement Chunichi Dragons. Le premier club a utilisé un dôme dans la Central League. Depuis 1997, les Dragons jouent au Nagoya Dome, rebaptisé depuis Vankelin Dome. Cela en fait l'un des premiers clubs japonais à passer à un stade couvert permanent dans la Central League. Hollywood au Nagoya Dome. Le film Mr. Baseball de 92 avec Tom Selleck a été tourné avec les Dragons comme équipe haute. Le personnage principal, Jack Elliott, joue pour Chunichi, ce qui a boosté temporairement la notoriété du club à l'étranger. Don Blasingame, le premier manager étranger. En 1979, Don Blasingame, ancien joueur de MLB, devient le premier américain à manager une équipe de NPB, les Dragons. Il y est resté plusieurs saisons et laissé une empreinte durable. Hiromitsu Oshiae, joueur culte devenu manager emblématique. 3 fois MVP comme joueur, Oshiae a ainsi mené les Dragons à leur premier titre en Japan Series depuis 1954 en 2007. Il est considéré comme l'une des plus grandes figures de l'histoire du club. Les rivaux les plus détestés, les Yomiuri Giants. Les affrontements avec les Yomiuri Giants, club favori de Tokyo, sont électriques. Cette rivalité est l'une des plus intenses du baseball japonais, un peu comme un classico version NPB. Lee Jong-beom, superstar coréenne des années 90. En 1998, Chunichi recrute Lee Jong-beom, l'un des meilleurs joueurs sud-coréens de l'époque. Il devient une star au Japon et renforce les liens NPB et KBO. Douala, la mascotte acrobate. La mascotte des Dragons, Douala, un koala bleu, est fameuse pour ses acrobaties et ses ratés pendant les matchs. Douala a même publié un photobook au Japon, preuve de sa célébrité. L'équipe la moins aimée selon certains sondages. Malgré son histoire, le club est parfois classé dernier dans les sondages de popularité NPB, à cause de son style jugé défensif ou ennuyeux par certains fans. Mais cela crée aussi une fierté d'outsider chez ses fidèles supporters de Nagoya. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de Dragons. Un dragon sur le torse en 1954. En 1954, année du premier titre de Japan Series, le maillot arborait un dragon stylisé brodé sur le torse, une rareté à l'époque. Ce design reste une référence nostalgique chez les collectionneurs. Maillot Nagoya en lettres romaines, années 70. Dans les années 70, les Dragons ont brièvement remplacé Chunichi par Nagoya sur leur maillot, un clin d'œil à leur ancrage local inhabituel dans la Central League où les noms des sponsors dominent. Le bleu Chunichi Blue, le bleu royal utilisé sur leur tenue est parfois appelé Chunichi Blue, une teinte identitaire unique dans le baseball japonais. Elle symbolise force et calme et se distingue du bleu marine classique d'autres équipes. Un maillot dessiné par Issei Miyake. Une rumeur persistante évoque que le célèbre designer Issei Miyake aurait inspiré un prototype de maillot dans les années 80, jamais commercialisé. Aucune preuve officielle, mais le mythe circule dans la culture des fans. Le maillot Elliott 54 dans Mr. Baseball. Dans le film Mr. Baseball de 92, Tom Selleck porte le maillot Chunichi numéro 54 avec son nom Elliott. Ce maillot est devenu collector parmi les fans de cinéma NPB. Un troisième maillot rouge en 2019. Les Dragons, historiquement en bleu, ont surpris en 2019 avec un troisième maillot rouge nommé le maillot de feu. Ils visaient à électriser l'attaque, mais les résultats furent mitigés. Retour au style rétro en 2021. En 2021, le club a lancé un maillot hommage aux années 70 avec typographie, vintage et ligne simple. Les fans ont salué ce retour à l'élégance minimaliste. L'influence MLB dans le design. Alors,
Plusieurs maillots des années 2000 sous l'ère O'Shea se sont inspirés des designs NMB avec des boutons centraux, polycipéreux et rayures fines. Un maillot phosphorescent pour un match spécial. En 2012, lors d'une Fantasy Night Game, le club a porté des maillots aux effets réfléchissants sous lumière noire, une première en NPB, même si très controversé esthétiquement. Le maillot collector des 70 ans en 2024. En 2024, les Dragons ont fêté leurs 70 ans de professionnalisme avec un maillot commémoratif, mêlant dorure, logo original et patch spécial. Très vite épuisé en boutique, il est devenu une pièce rare sur le marché de la revente. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'écusson, si on peut parler comme ça d'un écusson, des Dragons, puisqu'on ne le voit pas sur un maillot de baseball. Donc, un dragon qui a changé de forme plusieurs fois. Bien que le nom de l'équipe soit Dragons, le dragon du logo a changé de style et de nombreuses reprises. Réaliste, cartoon, minimaliste, voire absent. Il n'est pas toujours présent sur les maillots officiels, mais il reste une mascotte graphique centrale. Le logo CD à l'américaine, le monogramme CD pour Chenachin Dragons, a été introduit dans les années 80, inspiré par des logos de MLB comme les NY des Yankees. Ce logo est devenu iconique et est toujours utilisé sur les casquettes. Le D de Dragons évolue sans cesse. Le D utilisé dans le mot Dragons a vu au moins 5 styles typographiques différents depuis 1947. Certains sont cursifs, d'autres angulaires, reflétant les tendances graphiques de chaque époque. Avant Dragons, le logo portait le mot Nagoya. Dans les premières années, avant 1947, le logo affichait souvent Nagoya plutôt que Dragon, soulignant l'identité locale avant la marque actuelle. Douala, la mascotte, a eu droit à son propre logo. En 2008, la mascotte Douala, un koala acrobate, a eu son propre logo dérivé utilisé sur des produits dérivés. C'était une première au Japon, une mascotte devenue icône visuelle à part entière. Un dragon inversé pour la version alternative. Une version spéciale du logo utilisée pour l'entraînement et les jeux de printemps montre un dragon tourné vers la droite, alors que la version classique le montre tourné vers la gauche. Un logo brodé en or pour les grands matchs. Lors des Climax Series ou Japan Series, les casquettes arborent parfois une version dorée du logo CD, réservée au moment d'élite. Ce gold cap est rare et très recherché par les fans. Un logo inspiré du château de Nagoya. Une version spéciale du logo en 2010 intégrait la silhouette du château de Nagoya, avec ses célèbres chachis dorés. Ce design fêtait les 75 ans du club. Un logo presque supprimé pendant l'ère minimaliste. Au début des années 2000, le club a brièvement utilisé un style ultra minimaliste où les dragons disparaissaient complètement. Les fans ont fortement réagi, poussant le club à ramener un élément draconique sur les tenues. Logo en kanji pour un match hommage. Pour un match spécial en 2023, les Dragons ont porté un maillot où le mot Chunichi était écrit en kanji, plutôt qu'en lettres latines. Le logo sur la casquette aussi reprenait ce kanji, un clin d'œil à l'héritage culturel japonais. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce maillot des Chunichi Dragons. La semaine prochaine, voici le dos du maillot que je vous présenterai. Voilà, je pense qu'il y a des petits indices, les couleurs, les sponsors. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.